Si l'on regarde l'évaluation de la biomasse que représentent les mammifères cette fois-ci, avant c'était les vertébrés. Les vertébrés, c'est les mammifères, c'est les poissons, les reptiles, les amphibiens et les oiseaux. Là, c'est juste les mammifères, terrestres et marins. Si on regarde à peu près ce que ça représente comme masse, on évalue que 62% de la biomasse des mammifères sont les animaux d'élevage, 34% les humains, il reste 4% de faune sauvage. Voilà où on en est, mesdames et messieurs. Enfin, dernière partie du système Terre, la pédosphère, c'est l'ensemble des sols. Et que nous disent les experts des sols? Eh bien que à peu près un tiers des terres du monde entier sont dans un état de dégradation avancé. Et environ 70 à 75% des terres du monde sont plus ou moins dégradées par les activités humaines. Alors ça va être l'urbanisation, ça va être la bidonvillisation, ça va être l'artificialisation pour X ou Y raison, ça va être les activités industrielles. Mais soyons clairs, c'est avant et surtout, et de très 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 loin devant tous les autres impacts, l'agriculture. Le gros problème, c'est l'agriculture. Maintenant, il faut dire une autre chose très importante. Si nous n'avions aucun problème de climat, de ressources, d'énergie, d'eau, rien, aucun problème de cette nature-là, la vie sur Terre serait quand même en train de s'effondrer, juste à cause de l'agriculture. Une certaine forme d'agriculture. Parce que des formes d'agriculture régénératives, en tout cas durables et bioproductives, il y en a. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se généralise à l'ensemble de la planète, surtout à l'ensemble de la planète quand on a 8 milliards d'humains dont la plupart ont une seule envie, c'est de manger plus de viande. Et pour faire ça, eh ben, on va déforester massivement. Et puis comme il faut surproduire, enfin produire beaucoup, on industrialise. Et donc l'industrialisation, c'est on élimine les arbres parce que c'est pas pratique sinon pour les tracteurs et les moissonneuses-batteuses. Et puis pour faire ça, on va donc utiliser d'énormes machines qui compactent les sols et qui sont en train de tuer les sols, et évidemment beaucoup de chimie qui est en train de tuer les écosystèmes, de tuer la vie dans la terre, la vie des insectes, l'entomofaune et les autres types de faune. C'est progressif, c'est diffus, c'est pas facile à identifier, on se focalise sur des bêtises. Est-ce que le glyphosate est cancérogène? On n'en a rien à cirer. Le glyphosate est un biocide qui est en train de tuer la vie des champs et autres. On a un tiers des oiseaux de campagne qui a disparu en 15 ans en France. Un tiers. Donc aujourd'hui, le système de production dominant est biocide, il est écocidaire. Ceci n'est pas un avis personnel. En fait, la science est très très claire maintenant là-dessus. Et le débat tel qu'il a été tranché, tel qu'il est en train d'être tranché, le débat sur la crise agricole en France aujourd'hui est une catastrophe. Une catastrophe. Catastrophe dans la manière dont les lobbies, FNSEA en tête, se sont mobilisés et ce qu'ils ont réclamé. Catastrophe dans la manière dont ça a été caricaturé dans les médias, où on nous présente la chose comme s'il fallait faire un choix maintenant entre l'agriculture et l'écologie, ce qui n'a aucun sens quand on travaille sur le vivant. Il faut trouver un moyen de les faire converger. Oh, il y a plein de problèmes. Mais ça n'a aucun sens d'opposer les deux. Et une catastrophe, évidemment, dans les orientations qui sont prises par nos gouvernants, qui n'ont strictement rien compris, je pense. Et puis, de toute façon, qui n'ont pas très envie de comprendre. Une catastrophe, mesdames et messieurs. Alors, on se rebelle ou pas? On réagit ou pas? On laisse faire? C'est notre avenir, hein, c'est votre avenir. Pas celui de vos gosses, hein, le vôtre. Nous avons, aujourd'hui, important de le dire, sur les 48 millions de kilomètres carrés qui sont consacrés à l'agriculture dans le monde, eh ben, 80% de cette surface est consacrée à l'élevage. 80%. Pour ne produire que 17% des calories alimentaires qui nourrissent les hommes. En faisant un calcul de coin de table facile et rapide, on peut arriver à voir que si l'on divisait, c'est un exercice de pensée totalement abstrait, hein, si on divisait par 2 l'élevage au niveau mondial, on divise tout par 2, et on considère que le reste est égal par ailleurs, imaginons, juste ce calcul-là, eh bien on pourrait multiplier par 1,9 le nombre de calories alimentaires pour l'humanité. Voilà, juste pour que vous réfléchissiez un petit peu. Et la raison pour ça, c'est parce que l'efficacité protéinique de l'élevage est très faible. Le pire, c'est le bœuf. Non, le pire, c'est le veau. Mais bon, passons, ça n'apparaît pas là. Le pire, on va dire, c'est le bœuf, ici, où il faut injecter 100 protéines végétales pour retirer 3,8 protéines animales consommables en bout de chaîne par l'humain. L'efficacité énergétique, c'est encore pire. Il faut injecter 100 d'énergie pour retirer 1,9 d'énergie sous forme de calories alimentaires en bout de chaîne. C'est une gabegie incroyable, l'élevage. Gabegie de... Voilà. Et si, c'est une pure vue de l'esprit également, hein, si tout le monde végétalisait, ce n'est pas ce que je prône, hein, c'est un calcul comme ça abstrait, si tout le monde sur Terre végétalisait totalement son alimentation, alors on pourrait faire moins 75% sur la surface agricole nécessaire pour nourrir l'humanité. Moins 75%. Donc je vous laisse réfléchir avec ces chiffres. Dernière chose, quant à votre choix personnel en termes de régime alimentaire, là c'est pareil. Il y a beaucoup de débats là-dessus, avec beaucoup de mauvaise foi. Des deux côtés.
Mauvaise foi ou c'est pas forcément toujours de la mauvaise foi, mais des fois on va dire il y a des biais. Il y a des biais. Des deux côtés, à la fois du côté des végétariens, des véganes militants, qui des fois sont pas très rigoureux dans ce qu'ils nous sortent comme chiffres, mais et à la fois, et sans doute encore beaucoup plus, du côté des viandards, qui également nous sortent des chiffres qui les arrangent. Bon, alors aujourd'hui, arrêtons. Regardons simplement dans le rapport de 2019 la synthèse des connaissances scientifiques qui a été proposée dans une partie du rapport du GIEC. Ils ont identifié, ils ont fait vraiment la synthèse des connaissances scientifiques à ce jour sur la question. Bon, la conclusion, elle est claire. Plus vous enlevez de protéines animales de votre régime alimentaire, moins votre empreinte carbone est haute. Point. C'est directement lié. Donc, arrêtons les débats de dire oui, mais les véganes, on s'en fout, je ne suis pas végane, moi.